Le sujet de ce soir, c'est Babylone, Babylone, Babylone. Pourquoi Babylone? Remarquez, ces derniers temps, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose sur la toile. Mais ce n'est pas seulement sur la toile, c'est dans le spirituel aussi. En ce moment, Dieu, il est en train de rendre justice. Dieu est en train de juger en fait son Église. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de scandales qui sont en train de sortir. Il y a 2 semaines, et je pense que le Saint-Esprit qui m'a poussé, j'ai commencé à prophétiser dessus, à parler sur ces choses-là. Ah oui, j'ai fait des lives où je parlais, où j'exposais des abus spirituels. J'ai fait un live il y a 2 semaines, on m'a coupé même. Mon live a été coupé comme ça, où j'étais en train de parler de toutes ces choses. Et ça n'a pas tardé, toutes ces choses-là sont en train de sortir. Et je vous dis, hein, ce n'est que le début. Hein. Ce n'est que le début. Et j'ai appelé même ces gens à se repentir. Ce n'est que le début. C'est que le début, moi, j'ai été très attaqué. Vous savez, vous êtes attaqué quand vous commencez à aborder ces sujets-là. Et beaucoup de gens sont attaqués. Mais sachez que nous qui disons la vérité, nous avons Dieu de notre côté. Pourquoi je vous dis Babylone? Je vais vous expliquer une chose que le Seigneur a mis dans mon cœur, voilà, aujourd'hui, pendant que j'étais à la salle de sport. J'étais à la salle de sport quand j'ai reçu cette révélation. Moi, je reçois toujours des révélations dans des endroits improbables. Donc, comme je vous disais, j'étais à la salle de sport sur le tapis, en train de faire ma marche rapide, et puis j'ai reçu ça. Vous savez, vous savez comment le peuple d'Israël s'est débarrassé d'idolâtrie? Moi, j'ai lu la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, et plusieurs fois. Je ne dis pas ça pour me vanter, hein, mais juste pour vous assurer que j'ai lu totalement la Bible et que je sais de quoi je parle. Vous savez, le peuple Israël a été idolâtre pendant des siècles, et à chaque fois Dieu les rappelait. À chaque fois, ils allaient vers des dieux étrangers, et à chaque fois Dieu suscitait un prophète ou un juge pour les rappeler. Voilà, parce qu'ils se détournaient des voies de Dieu. Et ça a duré comme ça jusqu'à quand? Jusqu'à leur exil à Babylone. C'est quand ils sont revenus de Babylone qu'ils ont délaissé l'idolâtrie. Il a fallu qu'ils soient à Babylone, qu'ils soient déportés, qu'ils soient mis sous le joug d'un autre peuple pour que d'eux-mêmes, ils ont commencé à se débarrasser de leurs idoles. Et quand ils sont revenus à Jérusalem, c'est à partir de ce moment-là que ils ont commencé vraiment à marcher dans une certaine rectitude jusqu'à ce que le Seigneur Jésus vienne. Mais juste pour vous dire qu'avant ça, c'était un peuple qui s'égarait beaucoup. Qui s'égarait beaucoup. Et Babylone, bien que Babylone soit un endroit d'idole et tout ça, c'est justement dans ce pays-là, c'est justement dans ce lieu-là que le peuple d'Israël a commencé à s'épurer et à se débarrasser de ses idoles. Et pourquoi je dis Babylone? Parce qu'en ce moment, j'ai l'impression que les églises, là, vos églises, bâtiments, tout ça, là, tout ce qui se passe en ce moment-là, c'est un peu comme une sorte de Babylone, en fait. Et le Seigneur vous appelle à sortir. Dans la parole de Dieu, si vous allez dans le livre d'Apocalypse, il dit sortez de là, mon peuple. Il dit de sortir d'où? De Babylone. De Babylone. Parce qu'en fait, vous avez des idoles. Et vos idoles, maintenant, ce sont devenus vos pasteurs. C'est devenu vos églises, vos activités, votre vie sociale. C'est ça qui est devenu, vos idoles. En fait, tout ce que tu mettras devant Dieu, même l'argent, tout, la gloire, pour les pasteurs, vous allez être jugé très sévèrement parce que vous-même, vous êtes devenus vos propres idoles. Voilà. Vos églises, vos bâtiments, vos projets, tout ça, ce sont devenus des idoles pour vous. Votre argent, votre gloire. Vous avez mis toutes ces choses-là devant Dieu et devant les intérêts de Dieu. Les intérêts de Dieu, c'est pas ton église. C'est pas tes choses que tu es en train de faire, tes projets et tout ça. Vous faites des choses pour justifier en fait votre cupidité. Vous inventez toutes sortes de choses. Construire des bâtiments, des grands projets, des orphelinats et tout ça. Alors qu'au fond de vous, vous savez très bien que votre seul but, c'est de construire des dynasties. Voilà, c'est d'engranger des richesses tout en exploitant des âmes humaines en fait. Ces âmes, normalement, qu'on vous a remis, qui auraient dû être des âmes que vous enseignez, que vous rendez libres ces gens-là, par un enseignement en vous donnant de tout votre cœur. Non, vous avez préféré faire de ces gens-là votre viande. Et vous les exploitez en fait. Vous leur demandez des dîmes, vous inventez toutes sortes de doctrines, même démoniaques, qui ont l'air bibliques, mais en fait c'est vraiment pour extorquer les gens. Et toutes sortes de manipulations. Je vais vous dire la vérité, la plupart, et je l'ai dit dans mon live, la plupart de vos pasteurs sont des menteurs et des manipulateurs. Et c'est en train de sortir là. Vous allez les voir tels qu'ils sont. Menteurs et manipulateurs. Quand je parlais de l'autre là, celle que j'ai connue, je la remercie parce que c'est elle qui m'a ouvert les yeux.
Une fois que le Seigneur m'a délivré de son envoûtement, mes yeux ont commencé à s'ouvrir. C'est grâce à elle que mon don même de prophétie même s'est encore plus révélé. À cause de tout ce qu'elle m'a fait, des combats, de tout le combat qu'elle a envoyé dans ma vie, elle a permis à ce que je sois entraînée, que le Seigneur commence à me donner des révélations. Donc, je te remercie quand même pour ça, madame. Mais juste pour dire que vous qui essayez d'imiter ces gens-là, parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça, vous voyez qu'ils ont de l'argent, de la gloire, et vous voulez les imiter, vous prenez le même système qu'ils ont mis en place pour perpétuer encore ce système-là. Un système de domination des âmes. Alors que le Seigneur, il a bien dit, hein, il a bien dit. Pourquoi il a lavé les pieds de ses disciples? Il voulait leur montrer comment il devait agir. Il ne devait pas agir en dominateur, mais il devait se mettre au service des autres. Et il a dit, si moi, votre maître, je lave vos pieds, c'est de la même façon que vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Normalement, vous devez servir dans l'église. Pas manipuler les gens pour que les gens vous servent. Et beaucoup, vous manipulez le peuple de Dieu pour que ce peuple-là vous serve. Et vous êtes devenus vos propres idoles. Vous vous êtes mis en avant même Dieu. Une fois que vous n'êtes plus dans la volonté de Dieu et que vous faites les choses pour vous, pour engranger de l'argent, pour pouvoir mettre vos enfants dans les meilleures écoles, vivre la bonne vie, vous faites toutes ces choses pour vos familles et non pas pour les âmes, non pas pour les intérêts du Seigneur. Sachez que même si vous prêchez l'évangile, vous dites peut-être des vérités et vous vous convainquez dans votre cœur que vous êtes dans la bonne voie parce que vous parlez toujours du Seigneur Jésus-Christ, sachez que vous serez jugé aussi pour ça. Vous serez quand même jugé pour ça. N'oubliez pas ce passage dans le livre de Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7, versets 21 à 23, qui dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui iront au royaume des cieux. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seulement qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Est-ce que vous êtes sûr de faire la volonté de Dieu? Est-ce que vous la connaissez vraiment, la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est que vous vous occupez des âmes. Souvenez-vous de la dernière conversation que le Seigneur a eue avec Pierre. Il lui a demandé, paie mes brebis. C'est que vous paissez ces brebis de tout votre cœur. Voilà. Pas avec, voilà, la pensée de vous faire un gain. Vous voyez? Si vous voulez gagner de l'argent, faites comme moi, allez travailler, faites du business. Si les gens veulent vous bénir, qu'ils vous bénissent. Mais je vous en supplie, ne les manipulez pas. Ne manipulez pas les gens pour qu'ils se dépouillent pour vous. Voilà. Et surtout, le pire, c'est que vous êtes... En fait, c'est ça. Les gens sont tellement rentrés dans le jeu de l'argent et de la concurrence les uns les autres pour construire des grands bâtiments, des grandes églises que Satan a pris possession de votre cœur. Maintenant, vous êtes dans le mensonge, dans la manipulation, dans l'adultère. Combien parmi eux sont adultères? Vous allez le découvrir par la suite. Et c'est des gens comme nous qui viennent combattre, vous venez nous combattre spirituellement et tout ça parce qu'on ouvre notre bouche pour dire la vérité. Et quand on veut parler sur le ne touchez pas. Non, c'est nous les vrais oies. Parce que nous, on n'a exploité personne. Hein. Moi, j'ai exploité personne. Je n'ai mangé l'argent de personne. Moi, je travaille. Et même, c'est de mon argent que je nourris d'autres personnes. Tu vas venir me combattre moi alors que moi, par ma vie, il y a des gens qui mangent à cause de moi. Toi, tu manges l'argent des gens, pas moi. Entre toi et moi, là, qui a plus de valeur devant Dieu? La personne qui dit la vérité et qui fait manger d'autres personnes, qui permet à des gens de prêcher de l'évangile, ou quelqu'un qui est assis là et qui raconte des bêtises, qui fait toutes sortes de choses pour dépouiller les autres, qui fait travailler des gens pour lui de façon gratuite, sans même les payer, parce que beaucoup de frères et de sœurs travaillent pour vous, dans vos églises, et gratuitement, pendant que vous êtes les seuls à en bénéficier. Et vous allez venir attaquer des gens qui parlent et qui disent la vérité. Vous pensez que Dieu va laisser faire? Je vous dis ce qui est en train d'arriver là. C'est exactement ça, c'est Babylone. Sortez de Babylone en fait. Parce que vous qui êtes encore dans ces choses-là, c'est parce que vous êtes idolâtre. Vous avez encore des idoles dans votre cœur. Et le Seigneur vous exhorte à sortir de Babylone parce que Dieu va juger en fait. Et le jugement doit commencer par sa maison. Et en ce moment-là, c'est un jugement qui avait déjà commencé, mais ça va s'intensifier au fur et à mesure. Au fur et à mesure, Dieu va vous montrer en fait la vérité derrière ces gens-là. Ces gens que vous appelez vos grands pasteurs, vous êtes tellement idolâtres. Parce que ce que Dieu veut, c'est que vous vous attachez à lui seul. Que vous appreniez à le connaître lui seul. Ne mettez pas un homme de Dieu ou un pasteur. Et Jésus vous a dit n'appelez personne père ou conducteur, parce que lui seul, il est le conducteur, vous avez un seul père qui est dans les cieux. D'accord? Normalement, une personne qui doit vous enseigner ces choses-là. Et il ne doit pas vous enseigner pour un gain. Alors qu'ils sont nombreux à vous enseigner pour un gain. C'était ma parole de ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée.